Les miracles de la Genèse, la création divine et le voyage transformateur du peuple de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, se révélait un mystère ancien. Le souffle créateur de Dieu, prononcé avec puissance, avait façonné l'univers. « Que la lumière soit », avait dit le Créateur, et la lumière fut. Dans ce chaos primordial, Dieu avait établi la terre, les cieux et toute forme de vie. Chaque élément avait été conçu avec soin, révélant la majesté de son œuvre infinie. Au cœur de cette création parfaite se tenait Adam, l'homme façonné à l'image de Dieu dans le jardin d'Éden, un lieu de communion sublime. Adam errait dans ce jardin, émerveillé par la beauté éclatante de la création. Les fleurs éclataient de couleurs vives, les oiseaux chantaient des mélodies divines et les animaux se présentaient devant lui, attendant d'être nommés. À chaque nom qu'Adam donnait, il ressentait la proximité de son Créateur, qui lui parlait dans le murmure du vent. Tout était harmonie et beauté, et chaque pas qu'il faisait était teinté de l'amour divin. Pourtant, cette paix fragile était sur le point d'être ébranlée. Dieu lui avait dit « De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam, conscient de cette ordonnance sacrée, vivait dans une obéissance joyeuse. Cependant, l'ombre de la tentation s'approchait lentement. Surgissant dans l'Éden, le serpent, enroulé autour de l'arbre prohibé, glissa avec une voix séduisante. « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger de cet arbre ?» La question glissa dans le cœur d'Adam comme une douce mélodie, semant le doute sur ce qu'il croyait. La lutte intérieure entre son obéissance et le désir de connaître se mua en un combat spirituel. Lorsque son regard se posa sur le fruit tentant, le monde autour de lui sembla s'assombrir. L'angoisse se mêlait à l'excitation, et dans cet instant suspendu, la destinée de l'humanité s'écrivait. Alors qu'Adam tendait la main vers le fruit d'une beauté insurpassable, une tempête se leva à l'horizon. En croquant, la désobéissance se répandit comme une ombre sur le jardin lumineux, entraînant un éclatement tragique de l'harmonie divine. Une peine profonde envahit son cœur, et Éden, autrefois le reflet du royaume céleste, devint un écho douloureux de son acte. Des siècles plus tard, le cri du peuple d'Israël résonnait, écho du cœur d'Adam dans l'oppression d'Égypte. Moïse, confronté à un buisson ardent, percevait la voix de Dieu qui appelait à la délivrance et à la rédemption. Chaque miracle dans le désert, chaque morsure de la manne révélait la fidélité divine du Créateur envers son peuple. Cependant, le souvenir d'Adam pesait, instillant des doutes parmi les Israélites, alors qu'ils cherchaient la lumière dans les paysages arides. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. La nuit tomba sur le camp, les étoiles scintillant comme des promesses oubliées. Les cœurs affligés se tournaient vers le ciel, se rappelant qu'Adam, tout comme eux, avait besoin d'une rédemption. Leurs murmures de fatigue se mêlaient aux soupirs de l'espoir, alors que l'obscurité les enveloppait. Quand viendra le moment où le chemin vers la réconciliation sera révélé? Dans cette tension palpable, l'angoisse et l'espérance se rencontrent, laissant planer une question dans l'air nocturne. Jusqu'où cette histoire de rédemption, celle qu'Adam a initiée, les mènera-t-elle? Les miracles de la Genèse, l'appel à l'été de la promesse. Le temps s'écoulait lentement dans le désert, où le peuple d'Israël, errant sous le ciel brûlant, cherchait désespérément la voix de leur Dieu. Moïse montait sur la montagne, le cœur battant d'attente, alors que la voix de l'Éternel résonnait sur lui comme un doux murmure. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dans cette proclamation, une promesse illimitée s'éveillait, une promesse de rédemption qui traversait les âges. Lorsque Moïse approcha du sommet, une nuée s'épaissit autour de lui, et la terre sous ses pieds trembla. L'ombre de la montagne devint un lieu sacré, une porte ouverte vers l'Éternel. « Sors du milieu de cette terre, et je ferai de toi une nation. Obéis à mes commandements, et tu verras ma gloire. » Les paroles divines enflammaient son âme, élevant son esprit au-delà de la douleur et de l'oppression vécue par son peuple. Au pied de la montagne, les Israélites s'observaient, leurs regards fixés sur le sommet de la colline. Ils éprouvaient un mélange de crainte et d'espoir. Les doutes et les murmures d'incrédulité commençaient à s'installer. Moïse est-il vraiment le prophète de Dieu? Pourquoi tarde ses retours?
La voix du mal, chuchotée par le serpent de la désobéissance, s'élevait. Dans cette atmosphère électrique, Dieu exprima sa volonté avec force. Il délivra à Moïse les lois sacrées, inscrites sur des tables de pierre, une lumière éclairant le chemin du peuple vers une nouvelle vie. « Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu », déclara l'Éternel. Chaque mot résonnait comme un écho du passé d'Adam, une redéfinition de la communion perdue. Ainsi, la première promesse, tissée dans le jardin d'Éden, renaissait avec puissance dans le désert. Mais au cœur du camp, une tempête se levait. L'angoisse parmi le peuple était palpable. Ils aspiraient à la sécurité, à un roi visible pour les guider. « Faisons-nous un Dieu », proposèrent-ils à Aaron. Les désirs humains se heurtaient à la volonté divine, et tandis que la frénésie s'emparait de leur cœur, l'obéissance vacillait. Images d'or scintillant, le veau façonné avec des espoirs égarés s'élevait entre eux. Au sommet, Moïse, recevant les commandements, ne savait pas encore. L'étincelle de l'humanité se dressait contre la volonté divine. Le cœur du prophète se serrant d'angoisse, il descendit la montagne, le bruit de la célébration idolâtre atteignant ses oreilles. Alors, une colère céleste embrasa son âme. « Qu'as-tu fait, peuple d'Israël » cria Moïse, les tables de pierre fracassées à ses pieds. Une image de désespoir se déploya, comme un reflet de l'échec d'Adam. La désobéissance avait un prix, un lien brisé, une volonté contrariée. Mais dans la tempête de colère, une répétition de la grâce divine se profila. « Repentez-vous, et je vous restaurerai » murmura Dieu à Moïse. À cet instant crucial, un choix se posait devant le peuple, revenir vers Dieu ou continuer sur le chemin de la désobéissance. Une promesse de rédemption flottait au-dessus d'eux, promesse qui murmure encore dans le vent. « Aujourd'hui, je mets devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. » Cette exhortation divine résonnait dans l'esprit de chaque Israélite, rappelant que le choix de l'obéissance devait être fait avec foi. Alors que les cœurs balançaient, le ciel éclairci se transformait en une toile de possibilités divines. Ce moment crucial, une croisée des chemins, marquait le chemin vers l'avenir. Peut-être, à travers cette épreuve, allait-il réaliser que la fidélité de Dieu transcendait les échecs humains. « Soyez saints, car je suis saint », disait l'Éternel, une invitation à marcher dans la lumière de sa promesse. Tandis que la nuit tombait sur le camp, un souffle de promesse parcourait l'air, et une question mystérieuse s'élevait des lèvres de Moïse. Où en étions-nous, pécheurs, à l'aube de notre rédemption? Cette question, résonnant dans l'écho des gestes d'Adam, nous rappelle que le plan de Dieu, malgré nos ténèbres, écrit toujours des histoires de lumière et d'espérance. Ainsi parle l'Éternel, écoutez, car je suis à la recherche de ce que j'ai perdu. Au cœur des nuits étoilées du désert, un murmure s'élevait parmi le peuple d'Israël, une mélodie de désespoir et d'espérance, reflétant les luttes d'un cœur partagé. Moïse, les yeux levés vers le ciel, ressentait la tension qui striait l'air. « Lord, qu'allons-nous devenir ?» s'interrogea-t-il. Comment guider ceux qui avaient perdu leur foi, endormis dans les dorures des idoles façonnées par leurs propres mains? L'Éternel, voyant l'angoisse de son serviteur, envoya un souffle puissant pour apaiser son cœur. « Monte vers moi à nouveau, Moïse. N'aie pas peur, car je renouvelle mon alliance avec ceux qui se repentent. » Il était temps pour Moïse de retourner sur la montagne, le lieu où la terre avait tremblé sous la puissance divine et où la voix du Créateur résonnait comme le tonnerre. En montant, Moïse ressentait de nouveau la majesté de la présence de Dieu. Le sommet était enveloppé de nuages somptueux, scintillant comme une toile de lumière céleste. Il pria alors, « Éternel, fais-nous voir ta gloire. Montre-nous le chemin qui mène à la sainteté, à l'unité, même si nous avons fauté. » Ces mots montèrent vers les cieux, une offrande de soumission et de demande. De l'intérieur de la nuée, la voix de Dieu se fit entendre à Moïse. « Tu as vu l'apostasie, mais je suis un Dieu de miséricorde. Rassemble le peuple et proclame-leur ma loi qui est parfaite à travers les siècles. » L'Éternel se rappela des promesses faites aux ancêtres, et dans sa compassion, un plan de rédemption se trama à travers l'obéissance. Au pied de la montagne, le peuple attendait, l'angoisse pesant sur leurs esprits. « Pourquoi Moïse tarde-t-il » murmurait-il, leur cœur tenté de fléchir. Comme un reflet de leur idolâtrie, leurs esprits vacillaient, mais un homme se leva dans la foule. C'était Josué, fidèle et ardent, qui, avec une voix ferme, déclara « Écoutez, enfants d'Israël, ce que le Seigneur a donné est bon. Revenez à lui avec vos cœurs
et vous trouverez la paix. La voix de Josué résonnait comme une cloche d'avertissement, éveillant l'espoir. Inspiré par l'Esprit de Dieu, il parla des miracles du passé, des rivières séparées et de la manne céleste. Les mots vinrent encourager ceux qui s'étaient égarés à commencer un nouveau chemin. Repentez-vous et confessez vos péchés, et l'Éternel vous restaurera. Le peuple, maintenant touché par ces paroles, commença à pleurer et à confesser leurs erreurs. En voyant leurs larmes, Moïse revint vers eux, portant des tables de pierre nouvellement gravées. L'Éternel avait écrit dessus les commandements, chaque lettre vibrante d'une promesse divine. « Voici, je vous donne un nouveau commencement, » proclama Moïse, ses yeux brillants de lumière. « Que cette loi soit pour vous un guide, un chemin vers la vie. » L'air se chargea d'un doux parfum d'encens, chaque respiration nouvelle résonnait d'une énergie transformante. L'Éternel rassemblait son peuple par la vérité, rétablissant leur identité perdue. « Soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint », répéta Moïse. Comme la lumière du jour se leva, illuminant les visages émerveillés des Israélites, un profond silence s'installa. Chacun ressentait l'appel d'un nouveau départ, mais la vraie question persistait. Serait-il suffisant pour briser les chaînes du péché? L'Éternel, dans sa sagesse, avait un plan dont l'accomplissement éclaire nos cœurs aujourd'hui, et le vent du renouveau serait sur le peuple. En ce temps-là, et dans les temps à venir, la promesse divine restait fermement ancrée dans la conscience d'Israël. Quand viendra le moment où je formerai un cœur neuf en vous? Demandez un souffle mystérieux du ciel, appelé à révéler le plan souverain de Dieu pour sa création. Alors que la lumière du matin s'étendait sur le campement d'Israël, les cœurs palpitaient d'une ferveur nouvelle. Le peuple contemplait les tables de pierre que Moïse tenait fermement dans ses mains, son souffle vibrante d'une anticipation sacrée. Chaque Israélite ressentait l'impact des paroles divines, résonnant en écho dans les profondeurs de leur âme. Le murmure de la colère de Dieu se transformait lentement en un chant de rédemption. « Écoutez, peuple d'Israël », appela Moïse, sa voix se mêlant à la clarté de l'aube. « Vous avez été appelés à être un peuple saint, à vivre selon la loi que l'Éternel vous a donnée. Ne laissez pas les ombres du passé assombrir votre chemin. La promesse de Dieu est là, au sein même de ses commandements. » Les 10 paroles de l'Éternel scintillaient alors que la lumière du soleil les frappait. Elles n'étaient pas simples instructions, mais un reflet de la nature même de Dieu, la clé pour ouvrir les portes d'une communion renouvelée avec lui. Le peuple, ému et persuadé de l'importance de ces paroles, s'agenouilla, leur visage tourné vers le sol, plein d'humilité et d'espoir. Cependant, dans les recoins du cœur des Israélites, la peur persistait. « Pouvons-nous vraiment obéir ?» chuchotait une voix parmi eux. « Qu'adviendra-t-il si nous tombons à nouveau dans l'erreur ?» Ces doutes résonnaient dans l'esprit de Moïse. Le souvenir des idolâtries passées s'accrochait à lui comme une ombre. Entendant ces murmures, il s'écria « Ne craignez rien. Le Seigneur est un Dieu jaloux, mais il est aussi un Dieu de miséricorde. Il a promis de ne pas abandonner ceux qui se tournent vers lui. » À cet instant, une réponse céleste émergea, comme un souffle frais à travers le camp. La nuée lumineuse entourant la montagne se mit à vibrer. Et lorsque Moïse leva les yeux, il vit la gloire de Dieu se manifester à nouveau, une lumière éblouissante, tel un feu dévorant, mais sans détruire. Un frisson d'apaisement parcourut ses membres, et il sut que l'Éternel était avec eux, prêt à attendre leur repentir sincère. Nul ne savait encore comment serait testée leur promesse, ou à quoi ressemblerait leur obéissance dans la tourmente du désert. Alors qu'ils se levaient de leur position d'humilité, un nuage dense s'abaissait, et la voix de Dieu résonna encore une fois. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ainsi la semence de la foi sprouta, une promesse rompue par l'impératif de l'obéissance. Chacun savait que leur voyage essayait de les conduire vers une terre promise, mais ils ignoraient également le prix à payer pour cette terre.
La question était maintenant ancrée dans leur cœur. Pouvons-nous vraiment marcher dans les voies de notre Dieu? Car l'Éternel, dans son plan souverain, continuait de tisser une tapisserie de rédemption, où chaque fil de l'histoire d'Israël serait un acte glorieux de sa destinée divine. Ne craignez pas, car vous êtes mon héritage. Un avenir meilleur vous attend, murmura à nouveau l'Éternel, invitant son peuple à comprendre la profondeur de sa promesse. Alors que l'assemblée se redressait, les yeux brillants de promesse, un silence solennel enveloppa le camp. Le vent, doux comme un murmure, portait avec lui les promesses divines, mais aussi l'écho des responsabilités qui pesaient sur les épaules d'Israël. Moïse, conscient de l'ampleur de l'engagement qu'ils avaient pris, les observa avec sollicitude. Chacun des visages reflétait le mélange d'espoir et d'appréhension, une lutte intérieure s'engageant alors qu'ils s'interrogeaient sur leur fidélité. « Si nous marchons dans ces voies, alors ces bénédictions nous accompagneront, déclara-t-il d'une voix forte. Mais si nous nous éloignons, qu'adviendra-t-il de notre promesse ?» Cette dernière question, résonnant entre les parois des cœurs, flottait comme une ombre contre la lumière éblouissante de leur nouvel engagement. Soudain, la nuée lumineuse qui s'était d'abord manifestée sur la montagne s'intensifia, illuminant l'entrée du camp. L'Éternel appellerait à nouveau Moïse, et des murmures de crainte parcoururent la foule. « Approchez, Moïse, retentit une voix tonnante, et prépare-toi à recevoir davantage. Les Écritures doivent être gravées non seulement dans la pierre, mais dans le cœur de mon peuple. » Avec crainte et respect, Moïse s'avança, son cœur battant la chamade, conscient que chaque nouvelle révélation le rapprochait de la majesté divine, mais l'éloignait également des habitudes passées de rébellion. Il s'arrêta devant la flamme vive, et alors qu'il levait les yeux, la voix de Dieu s'éleva comme une forte tempête. « Dis à mon peuple qu'ils sont appelés à une sainteté qui transcende leur faiblesse. » Les promesses devaient être accompagnées d'un engagement tangible. Moïse comprit que Dieu les appellerait non seulement à obéir, mais à apprendre l'amour dans cette obéissance. Car ce n'est pas dans l'obligation que se trouve la vie, mais dans la relation. Cette révélation parcourut son être comme une lumière, et il sut alors qu'il transmettait un message à la fois ancien et nouveau. Alors que Moïse retournait vers le peuple, une lueur d'hésitation scintillait dans les yeux de ceux qui, malgré leur dévotion, résistaient à la transformation. Leurs pensées errantes rappelaient les anciennes idolâtries, des chaînes invisibles tiraillant leurs âmes vers des croyances passées. « Écoutez !» s'exclama Moïse. « L'Éternel ne désire pas seulement des observateurs de la loi, mais des adorateurs en esprit et en vérité. » Le peuple, ébranlé par ces paroles, se résolut à s'engager pleinement. Les mots de Moïse devinrent alors des promesses croissantes, des chants de louanges s'élevant parmi eux. Concurrentes de dédication et de cris d'adoration, une couronne de joie prit forme, élevant leur esprit vers celui qui avait donné la loi. Mais, dans un coin du camp, un visage inquiet émergea. « Que faire si l'obéissance est au-delà de notre portée ?» interrogea un ancien, rappelant à tous les retours en arrière. Le silence s'abattit à nouveau, les regards se détournant. Moïse, impressionné par la sincérité du doute, répondit avec calme. « Dieu a promis de sonder vos cœurs et de vous renouveler dans votre faiblesse. Tournez-vous vers lui. » Ce fut dans cette atmosphère de contrition que le plaisir des manifestations divines s'épanouit. Des signes et des merveilles se produisaient alors que le peuple cherchait la gloire de l'Éternel. Les malades guérissaient et les tristes retrouvaient l'allégresse. Leurs esprits s'envolaient au-dessus des épreuves et l'espoir, comme une herbe verdoyante, émergeait au milieu du stérile. La voix de Dieu, comme un chant élevé, se fit entendre. « Je suis avec vous et vous êtes mes témoins. » Ce que vous êtes appelés à vivre maintenant sera un témoignage pour les générations à venir. Ainsi, l'œuvre de Dieu s'épanouissait, et dans le frisson des promesses, le peuple comprit enfin. Chaque étape que nous faisons avec foi nous rapprochera de la terre promise. Et la lumière de cette vérité éclatante s'étendit au-delà de leur cœur, comme une étoile annonçant la venue d'un nouvel espoir. Dans la ténacité de leur quête spirituelle, la déclaration divine résonnait encore. Dans les jours de l'obéissance, je bâtirai mon royaume au travers de vous. Restez fermes dans votre foi, car je suis le Dieu de promesses. Les mots s'envolèrent au-delà des cieux, chaque auditeur conscient que le chemin serait semé de défis, mais illuminé par la rencontre divine. Le voyage spirituel n'était pas seulement un chemin vers une terre promise, mais un voyage vers le cœur même de Dieu. Dans l'éclat de la lumière divine, le peuple d'Israël s'apprêtait à entrer dans une période de transformation. L'instant était chargé de promesses et de réminiscences anciennes, alors que la voix de l'Éternel continuait de murmurer des vérités profondes dans les cœurs réceptifs. Moïse,
conscient de la profondeur de ce qui était sur le point d'être révélé, rassembla son auditoire avec une ferveur palpable. « Écoutez, enfants d'Israël, commença-t-il avec une voix empreinte de sagesse. L'Éternel a déjà fait des merveilles parmi nous. Il a séparé les eaux, a pourvu à notre manne dans le désert, et nous a donné des lois pour notre vie. Mais ce que le Seigneur désire maintenant, c'est que vous sachiez que la connaissance par la loi doit conduire à l'amour et à l'obéissance dans le bonheur. » Les visages, d'abord assombris par les doutes, s'illuminèrent de compréhension. Cependant, l'ombre de la peur persistait parmi plusieurs. Un homme de la foule, un ancien nommé Éléazar, s'avança. « Mais Moïse, que seront nos ennemis? Qui nous protégera contre ceux qui se moquent de notre chemin ?» La question résonna dans le camp, rappelant à tous les dangers qui les entouraient. Moïse, les yeux fixés sur les cieux, leva la main pour apaiser les craintes. « L'Éternel est notre bouclier et notre force. Écoutez ses promesses. Je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. » Hébreux 13:5. En lui, nous trouvons la victoire sur nos adversités. Un frémissement parcourut l'assemblée, car ils savaient que leur lutte n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Les murmures de crainte se transformèrent peu à peu en cris de foi. « Nous marcherons dans les voies de l'Éternel », s'écria une femme, sa voix résonnant comme un hymne nouveau. Sous les étoiles scintillantes, une nouvelle mission se dessinait, alors que Moïse leur présenta le bois d'acacia. « Nous construirons un autel pour notre Dieu, un lieu de rencontre où sacré et profane se fondent, annonça-t-il. C'est ici que nous établirons notre alliance, que nous aimerons et chercherons la présence de l'Éternel. » Les siens s'empressèrent de contribuer, la joie de l'unité créée par cette œuvre palpable dans chaque geste. Alors qu'ils rassemblaient les matériaux, le vent souffla doucement, portant l'arôme des herbes aromatiques au-dessus du camp. Ce moment, empreint de sacralité, annonçait un renouveau. Soudain, le sol trembla légèrement sous les pieds de Moïse. « L'Éternel répondra par le feu », murmura-t-il, le cœur battant. En un instant, une flamme éclatante jaillit du ciel, se posant sur l'autel qu'ils avaient construit de leurs propres mains. Le murmure de l'assemblée se transforma en un puissant cri d'allégresse, car ils savaient que l'Éternel avait accepté leur sacrifice. Dans ce moment de gloire, la voix de Dieu s'éleva de nouveau. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et maintenant je fais alliance avec vous. Jamais je ne vous délaisserai, car vous êtes le peuple que j'ai choisi. Je vous transformerai pour être des lumières pour les nations. » Ainsi, Israël fut rassemblé, le cœur ardent, déterminé à avancer dans la foi, porteur des promesses divines. Alors que la lumière de l'Éternel brillait sur eux, Moïse proclama « Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que dans chaque miracle, il y a un dessein plus grand. Les promesses de notre Dieu ne faibliront pas. Quand nous marchons selon sa volonté, des chaînes se briseront, des cœurs seront restaurés. » Comme les étoiles illuminées témoignaient de ce moment, une nouvelle histoire s'écrivait. Le peuple d'Israël savait que des défis attendaient, mais chaque pas serait un pas vers la lumière promesse. Dans la dynamique de cette révélation, la vérité résonnait. Promesse de Dieu, œuvre de transformation et rédemption pour tous ceux qui croient. Et dans cette lumière, le chemin restait ouvert, révélant le mystère de son plan divin. À travers votre foi, je ferai naître une génération qui chantera la gloire de ce que j'ai accompli. Alors que l'assemblée s'éloignait, enivrée par l'ardeur spirituelle de l'instant, un calme inexplicable se répandit dans le camp. Moïse, en contemplant l'autel consumé par les flammes divines, sentait une charge divine peser sur ses épaules. Les mots prononcés de la part du Très-Haut résonnaient encore dans son esprit. « Je vous transformerai pour être des lumières pour les nations. » Dans les jours qui suivirent, un murmure d'espoir se répandit parmi le peuple. Chacun était témoin de changements subtils dans leur cœur. Des rancunes se dissipaient, des promesses de réconciliation émergeaient, des murmures de louanges retentissaient dans les tentes. Mais derrière cette lumière, un péril sourd se profilait à l'horizon. Un soir, alors que la nuit tombait, l'Éternel parla à Moïse dans le silence. « Va, rassemble le peuple et dis-leur de se préparer. Je suis sur le point de réaliser ce que j'ai promis. Je dévoilerai ma puissance parmi eux, et je saurai distinguer ceux qui me suivent de ceux qui se détournent. » Moïse s'engagea sur le chemin vers les tentes, un mélange d'excitation et d'inquiétude dans son cœur. « Enfants d'Israël, annonça-t-il, préparez-vous, car l'Éternel s'approche de vous pour agir. Laissez vos cœurs s'ouvrir aux merveilles qu'il s'apprête à réaliser. » Les visages, illuminés par l'éclat des étoiles, se tournèrent vers lui avec anticipation. Mais un jeune homme nommé Nathan, empli de doute, interrogea. « Moïse, que devrions-nous attendre? Ne sommes-nous pas encore vulnérables face à nos ennemis ?» La question trouva un écho dans la multitude. Moïse, s'élevant pour calmer la tempête des craintes, proclama avec force. «
L'Éternel est avec nous. Qui sera contre nous? Rappelons-nous les jours de notre sortie d'Égypte, quand la mer s'est ouverte pour nous et nous a libérés du joug de l'esclavage. Une onde d'énergétique conviction traversa la foule. Cependant, dans l'ombre du camp, des voix dissidentes commençaient à s'élever. Un groupe, mené par un homme intrépide nommé Corée, remettait en question la direction de Moïse. Pourquoi devrions-nous suivre cet homme? Nous avons été libérés, mais combien d'épreuves encore devons-nous affronter? Pourquoi marcher dans le désert si longtemps? Son charisme captivait, et des murmures d'assentiment circulèrent parmi ceux qui aspiraient à une méthode de révolte. Moïse sentit un frisson glacé parcourir son dos. L'unité du peuple était menacée. Chers enfants d'Israël, ouvrit-il une fois de plus, pensez-vous que ces révoltes éteindront la lumière que l'Éternel a placée en nous? Rappelons-nous qu'il est le rocher de notre salut. La lutte spirituelle qui se profilait aura des effets durables. Alors que les tensions grandissaient, Moïse se retirait dans la prière, implorant la guidance divine. Cette lutte interne ne serait pas simplement l'opposition d'hommes, mais l'épreuve des cœurs devant Dieu. À l'aube d'un nouveau jour, l'Éternel mit un terme à la levée contre Moïse. Il décréta une rencontre particulière, convoquant l'ensemble du peuple au pied de la montagne. « Préparez-vous à la rencontre sacrée », annonça-t-il à Moïse. Moïse ressentit une profonde révérence. L'Éternel descendra dans la nuée. Il élèvera sa voix, et tous entendront les instructions que je vous transmettre. Au sommet de la montagne, l'éclat du ciel s'assombrit, et un bruit de trompette retentit. Le cœur du peuple trembla d'anticipation. L'assemblée savait que quelque chose de glorieux était à venir, mais également que cela impliquerait une profonde transformation. Dans ce frisson d'attente, le secret se murmurait à travers les cieux. Dans la rencontre que je désire avec vous, je façonnerai un peuple capable de grands miracles, car je suis le Seigneur qui fait éclore d'en haut des bénédictions sur ceux qui s'approchent de moi avec foi. Ainsi, alors qu'une nuée enveloppait la montagne, un nouveau témoignage de la puissance divine se préparait à émerger, un tournant véritable dans l'histoire du peuple élu. Alors que l'aube teintait le ciel de nuances d'or et d'azur, le peuple se tenait rassemblé au pied de la montagne, le cœur battant d'une anticipation palpable. La nuée divine s'épaississait, enveloppant le sommet de majesté et de mystère. Les murmures de la foule s'élevaient en une prière collective, écho des promesses divines. Moïse avait gravi la montagne en s'agenouillant devant le Saint des Saints, un besoin ardent de communion. L'Éternel lui avait confié cette mission sacrée, délivrer non seulement des préceptes, mais également une révélation de son caractère. « Je ne suis pas un Dieu éloigné, avait-il dit, mais un Dieu qui marche avec son peuple, désireux de les guider par mes voies. » Soudain, un tonnerre retentissant fit vibrer la terre sous leurs pieds. Des éclairs dansaient dans le ciel comme des messagers célestes, annonçant l'imminence de la révélation. « Soyez prêts, ne vous approchez pas de la montagne, car le Saint d'Israël se manifestera en gloire, retentit la voix puissamment à travers la nuée, vibrante et remplie d'autorité. » Le peuple se figea, partagé entre crainte et émerveillement. Certains tremblaient, les visages blêmis par la terreur, alors que d'autres, plus audacieux, levaient les yeux vers la montagne, cherchant la lumière divine au cœur de l'obscurité. Dans ce rassemblement, Nathan, l'âme chargée de doute, se tenait à l'écart. Est-ce pour cela que nous avons quitté l'Égypte, pour sentir maintenant la colère de Dieu, murmura-t-il à un compagnon, son esprit tourbillonnant d'angoisse. Mais, à la montée de son désespoir, une familiarité avec le Saint toucha son cœur. Un souvenir émergea, une promesse entendue lors des jours passés dans la désolation. « Je suis celui qui guérit les blessures. » Moïse, au sommet, scrutait le ciel, ses mains levées en une supplication fervente. L'Éternel répondit à son invocation. La voix tonnante se mêla d'une douceur inexplicable, réitérant le pacte. « Voici les commandements que je vous donne, non pour vous accabler, mais pour vous guider sur le chemin de la vie. » Les paroles commençaient à se dévoiler, puissantes et étayées de promesses. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Chaque mot vibrait comme une symphonie, résonnant dans les cœurs, invitant chacun à une introspection profonde. Les commandements se succédaient, marquant une séparation nette entre le sacré et le profane, instillant une compréhension nouvelle des relations, de l'amour et de la fidélité. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image taillée. » Ces déclarations résonnaient tel un décret céleste à travers le temps et l'espace. Alors que Moïse dictait les paroles au peuple en contrebas, les larmes des cœurs s'élevaient. Les craintes s'évanouissaient, remplacées par une ardente flamme de dévouement. Un esprit d'unité commençait à renaître, tel un phénix levant son vol majestueux des cendres de la désespérance. Mais au sein de l'assemblée, Corée, toujours conservant son audace, s'avança, cherchant à semer le doute parmi ceux qui l'entouraient. Pourquoi devrions-nous accepter les paroles d'un homme, lorsqu'il est évident que chacun a droit à sa propre vérité?
La voix de l'homme se mêla au murmure, cherchant à envenimer les cœurs. Moïse, perçant du regard l'esprit de confusion, s'éleva en un cri plein d'autorité. « Écoutez, ô peuple, ne laissez pas vos cœurs s'égarer. La vérité du Seigneur réside dans la direction que nous empruntons ensemble. Confiance et obéissance sont les clés d'une navigation sûre à travers ce désert. » Alors qu'il parlait, une lumière éblouissante descendit à travers la nuée, saturant le lieu d'une attendrissante clarté. Les murmures cessaient instantanément, tout regard tourné vers l'originel de cette grâce. Dans la voix de l'Éternel, une nouvelle révélation se dessinait. « Quand les temps seront accomplis, je ferai de vous un peuple pour ma possession, une lumière pour les nations. » Rappelez-vous que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, un nouveau chapitre s'ouvrit, tissant ensemble la destinée du peuple de Dieu, dévoilant un avenir radieux lorsque la promesse serait accomplie. Je ferai en sorte que ma gloire brille au milieu de vous, car je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Le brouhaha des voix s'apaisa lentement, laissant place à un silence respectueux qui enveloppait le peuple, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les commandements du Seigneur résonnaient encore dans les cœurs, vibrant d'une énergie sacrée, tandis que Moïse, le visage illuminé par la gloire de Dieu, descendait de la montagne, portant l'empreinte du divin sur son être. Alors qu'il s'approchait de la multitude, la lumière de l'Éternel semblait le suivre, illuminant les visages désormais transformés. Les yeux du peuple, autrefois remplis d'appréhension, brillaient d'une nouvelle compréhension. Ils savaient maintenant que leur vie était intégrée dans un dessein plus vaste, un récit de rédemption largement plus grand qu'eux-mêmes. « Écoutez, peuple d'Israël », lança Moïse, sa voix porteuse d'autorité et de tendresse. « Voici les lois qui vous guideront, non vers l'asservissement, mais vers la liberté véritable. En obéissant à ces commandements, vous serez le reflet de la lumière du Saint, une nation sainte au milieu des nations. » Mais à cet instant, Corée ne pouvait contenir son mécontentement. « Moïse, cette voix qui t'élève n'est pas celle de la majorité. As-tu pensé à ceux qui ne veulent pas se soumettre aux règles d'un homme ? Le poids des commandements est lourd et insupportable, répondit-il, provocateur, tout en essayant de rallier les hésitants. Le cœur de Moïse se troubla face à cette rébellion. Il se tenait entre l'obéissance au Dieu vivant et la désobéissance croissante de ceux qu'il avait été appelé à mener. « N'ayez crainte, dit-il avec une paix surnaturelle. Car celui qui a une oreille pour entendre, qu'il entende. Le chemin à parcourir est ardu et semé d'embûches, mais n'oubliez pas. Je suis celui qui vous accompagne, je vous ferai passer sur le sec au milieu de la mer. » Derrière Moïse, la nuée s'épaississait, et un souffle puissant précéda une voix plus douce encore. « Mon peuple, je t'ai formi pour que tu sois le témoin de ma puissance. Chaque commandement est imprégné de mon cœur. Obéis, et tu verras des merveilles. Je ferai paraître la lumière dans les ténèbres, et les chaînes de l'esclavage seront brisées. » Le peuple frémissait devant cette promesse affichée, leurs âmes s'éveillant à une espérance nouvelle.
À chaque épreuve, Dieu nous montrera son chemin, et ceux qui s'attachent à la vérité réaliseront la plénitude de sa promesse. Le désert devient un jardin dans la main du Créateur. À ce moment, un grondement ébranla la montagne une fois de plus, comme un rappel de la puissance divine. Le peuple, bien qu'inquiet, se tenait maintenant uni dans la détermination, chacun sentant la chaleur de la gloire de Dieu. Les regards se croisaient et l'unité était palpable, émergeant dans la force de l'alliance. Écoutez ce que le Seigneur déclare. « Je ferai de vous un témoin pour les nations. Ma gloire s'étendra à travers vous, et le monde saura que je suis l'Éternel, votre Dieu. » La foi montait, enflammant les cœurs tremblants. Dans le silence impressionnant du désert, une nouvelle promesse se formait, et les mots de Moïse, vibrants de vérité, nous yiaient, portant des échos à travers les âges. Ainsi se leva un nouveau souffle parmi le peuple, une consécration à vivre selon la lumière, à marcher dans les voies de l'Éternel. Ce tremblement de vie devint une lueur dans l'obscurité. Lorsque le jour viendra où je briserai les chaînes d'oppression, il vous sera révélé que mon peuple périra par manque de connaissance. Que la révélation de ma parole transforme votre cœur et soit un flambeau dans les ténèbres. Alors que le soleil se levait sur la montagne, un nouveau jour d'attente et d'espérance se profilait pour le peuple d'Israël. Les visages brillaient d'un mélange d'excitation et d'angoisse, alors que Moïse se tenait devant eux, son cœur empli du poids des promesses divines. « Aujourd'hui, commença-t-il, sa voix prenant toute son ampleur, l'Éternel s'apprête à se révéler d'une manière plus grande que jamais. Préparez vos cœurs, car le Saint d'Israël souhaite vous parler en esprit et en vérité. » Le peuple, absorbé par ces paroles, se tenait avec une attention vécue. « Rappelez-vous, continua Moïse, que chaque proclamation que vous entendrez aujourd'hui n'est pas seulement destinée à retenir votre esprit, mais à éveiller vos âmes. » Lorsque la nuée lumineuse s'épaissit et que des éclairs dansaient à l'horizon, un frisson d'anticipation parcourut la foule. La voix tonnante de l'Éternel résonna, à cet instant à la fois douce et puissante. « Je suis le Dieu qui vous a tiré d'Égypte et vous a donné un avenir plein d'espoir. Mais pour posséder cette terre promise, votre cœur doit être entièrement à moi. » Les Israélites, captivés par cette déclaration potentielle, regardèrent à travers la brume sacrée. « Oui, Seigneur, » répondirent-ils d'une seule voix, leur cœur battant à l'unisson. Ils savaient qu'une réponse immédiate ne suffirait pas à sceller leur destinée. Il fallait un engagement renouvelé envers la volonté de Dieu. « Ne soyez pas comme vos ancêtres qui ont douté de mes promesses, poursuivit l'Éternel avec intensité. Ouvrez vos rafales, fixez les yeux de votre foi sur moi. Car j'établirai une nouvelle alliance, écrivant ma loi non seulement sur des tables de pierre, mais sur les tablettes de vos cœurs. » Un murmure de crainte et d'émerveillement circula parmi le peuple. L'idée que Dieu désirait transformer leur cœur soulevait à la fois des questions et des promesses. Moïse, profond dans sa communion, sentit la nécessité de rappeler les épreuves traversées. « Ces douleurs du passé, déclara-t-il avec une voix empreinte de sagesse, doivent nous conduire à la repentance. Nous ne pouvons ignorer nos faux pas. Mais le Seigneur désire votre repentir pour vous restaurer et vous faire marcher dans sa lumière. » Les premières larmes coulaient déjà, signe d'un cœur qui s'ouvrait à la contrition. Une femme, sa voix tremblante, s'écria « Seigneur, mon cœur est lourd de regrets. Éclaire ma pensée, afin que je puisse suivre tes voies avec intégrité. » D'autres se joignirent à elle, formant un chœur de supplication, témoignant d'une transformation qui commençait à se frayer un chemin parmi eux. L'Éternel, dans sa miséricorde, les écoutait. « Ne vous isolez pas dans vos peurs. Je ferai éclore une nouvelle lumière sur cette obscurité, car il arrive un temps où je rassemblerai un reste fidèle qui glorifiera mon nom parmi les nations. » Alors qu'une lumière radieuse émanait de la montagne, l'angoisse collective se dissipa avec une puissance divine. Chaque Israélite ressentait une promesse de renaissance. Il enverra son souffle sur nous, nous purifions de nos justifications humaines, chuchota un jeune homme nommé Nathan, des larmes aux yeux. Au même moment, une réflexion silencieuse perça le cœur de Moïse. « Ce que je reçois, murmura-t-il, n'est pas pour moi seul, mais pour qu'il serve de témoignage à travers les générations. » Les promesses de l'Éternel s'étendaient bien au-delà de leur présent, elles formaient le fondement d'un règne céleste qui était sur le point d'être manifesté.
Les commandements continuèrent d'être proclamés, mais cette fois avec une emphase renouvelée sur l'amour et la volonté de Dieu d'habiter parmi eux. « Soyez saints, car je suis saint », répétait Moïse avec ferveur. Choisir la sainteté, enfant d'Israël, c'est embrasser la promesse d'une relation restaurée avec le Tout-Puissant. Cependant, dans un coin de l'assemblée, les doutes continuaient à murmurer. Le groupe mené par Corée, bien que silencieux, n'avait pas disparu. Sa méfiance suscitait des voix toujours en désaccord. « N'est-il pas vain de penser que cette voix nous libérera vraiment ?» murmurait-il à ceux qui l'écoutaient. « Nous avons vécu dans la servitude et dans la tourmente. Quelle promesse reste-t-il pour nous dans ce désert ?» Ces pensées prirent racine dans certains cœurs, suscitant une agitation sous-jacente. Moïse, conscient de la division croissante, se leva. « Ne laissez pas ces voix terrifier vos cœurs. Le Seigneur a prouvé sa fidélité. Il n'abandonnera jamais ceux qui demeurent en lui. » Les cieux s'obscurcirent brièvement, comme si la pression spirituelle avait atteint son paroxysme. Une autorité massive enveloppa l'assemblée, tandis que la présence de Dieu se manifestait pour réprimander cette division croissante. « L'unité est ma volonté », déclara le Seigneur, et en cette unité se cache la force de votre foi. Les discours de bouleversement s'évanouirent face à cette réalité transcendante. Une fois de plus, la gloire de Dieu descendit, enveloppant le peuple d'une puissance indéfectible. Je ferai en sorte que votre obéissance transforme non seulement votre vie, mais qu'elle résonne à travers les âges, se fit entendre l'Éternel. Alors que l'assemblée se ressaisissait, la promesse divine, promise de réconciliation, scintillait dans l'air. Le souffle de Dieu se glissait parmi eux, prêt à les transformer. Aujourd'hui encore, je vous lance un défi. Serez-vous fidèles? Serez-vous mes témoins? Les cœurs des Israélites répondirent d'un murmure fervent. « Nous serons fidèles, Seigneur. » Les regards qui se croisaient alors, chargés de nouveaux sens, reflétèrent une force jamais vue auparavant. Et à ce moment précis, un appel sacré se leva dans l'air. « Je conclurai une nouvelle alliance, et cette fois, je mettrai ma loi en vous. Aujourd'hui, je prépare votre cœur pour effectuer de grandes choses à travers la foi. Un temps vient, et est déjà là, où ceux de mon peuple marcheront dans mes voies. » Ainsi, la promesse enveloppait tout le camp, révélant la profondeur du plan souverain de Dieu. « Écoutez, car je suis à la recherche de ceux qui en ont besoin. »